Chaque tatouage est complètement unique. C'est-à-dire que ça vient à 50% de la personne par rapport à ses désirs et 50% de l'artiste. Si la personne arrive et me dit « Ah, fais-moi un truc, ce que tu veux », eh ben, j'arrive à rien dessiner. Parce que j'ai besoin d'être guidé, j'ai besoin d'avoir une histoire derrière, j'ai besoin d'avoir une conversation, j'ai besoin qu'on me raconte des choses. Par rapport à l'endroit où je vais placer le tatou, je commence déjà à voir la structure, à pouvoir lui proposer quelque chose. Et la créativité, elle se met en marche comme ça, en fait. Les gens portent leur histoire personnelle. C'est pas une rose, c'est pas un aigle, c'est pas une encre de marin qu'on peut recopier et dupliquer, c'est une histoire. Donc si tu copies un tatouage polynésien, ben, tu vas piquer l'histoire d'une personne et tu vas te la mettre sur toi. J'étais au collège, lycée, et comme mon père était le premier tatoueur professionnel installé à Tahiti, et comme ici ça va très très vite, mes copains ils demandaient « Ouais, ton père est tatoueur, donc tu sais tatouer ». Et moi, ouais. Après l'école, pour rentrer à la maison, ben, je venais le rejoindre à son boulot, et puis ben, je le regardais faire, je l'observais. Je tatouais mes copains à l'arrache comme ça, avec des machines à tatouer rudimentaires que je me fabriquais moi-même. Et puis là, dans les années 90, début des années 90, en venant filer un coup de main à mon père, ben, il m'a dit « Vas-y, prends la machine, fais-moi un truc, quoi ». Eux, à l'époque, ils travaillaient à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils avaient des dizaines de books de ce qu'on appelle dans notre langage les flashs, c'est-à-dire c'est des dessins préfaits, où les gens arrivent, ils tournent les pages, et quand ils tombent amoureux d'un dessin, c'est celui-là qui demande à se faire tatouer. Déjà, c'était en dehors de ma conception du tatouage à ce moment-là. Et ça a été un peu une lutte entre lui et moi. Moi, je commençais à vouloir personnaliser les dessins qu'il proposait. Et il arrivait derrière, il dit « Non, tu refais la même chose, le mec il veut ça, tu fais ça ». Et moi, j'aimais pas trop. Donc sur plusieurs années comme ça, petit à petit, j'ai commencé à faire mes propres dessins et à proposer mes propres books aux clients. Et il est décédé en 2010. Et après coup, ben, je crois qu'il a été fier de voir mon style évoluer, de voir mon style se personnaliser, et surtout de voir que ben, je faisais des trucs uniques tout le temps, quoi. À chaque tatou, c'était différent, et c'était pas comme ça que lui, il avait travaillé pendant des années. Et puis de voir que voilà, ça changeait, quoi, que ça évoluait, je pense que ça lui a fait plaisir. Je m'appelle Manu Farahons. Je suis tatoueur à Tahiti.